Il y a une trentaine d'années déjà qu'un certain nombre de pays autoritaires cherchent à subvertir les sociétés occidentales en encourageant les divisions, les fractures. Et les médias sociaux ont permis récemment aux propagandistes russes, depuis une dizaine d'années, de propager de façon systématique de la désinformation, notamment sur la vaccination ou le climato-scepticisme ou le climat. Vous voulez dire que derrière le mouvement anti-vax, il y avait des influenceurs qui, depuis Moscou, essayaient de nous déstabiliser? Depuis Saint-Pétersbourg, essentiellement, également Moscou, et puis depuis aussi un certain nombre de relais que les propagandistes russes, notamment les services de renseignement, ont trouvé dans certains milieux, notamment le milieu de la droite extrême aux États-Unis ou certains milieux politiques dans le reste de l'Europe. Alors le Brexit également, vous dites. Les Russes ont envoyé des messages pour essayer d'influer sur le vote des Britanniques, avec succès apparemment. Pourquoi? Que cherchent-ils en propageant ainsi ce mouvement pro-Brexit, anti-vax? Quel intérêt en ont-ils? Le Kremlin cherche à fragiliser l'Union européenne. Et bien évidemment, le Brexit est une forme extrême de fragilisation de l'Union avec le départ d'un de ses membres. De même, le Kremlin, comme d'autres acteurs internationaux, cherche à fragiliser la capacité de négociation d'un certain nombre de pays en exacerbant les tensions sociales et les divisions, en même temps qu'il fragilise la capacité même des citoyens à déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans les années 70-80, on parlait de l'œil de Moscou, on imaginait le KGB partout. En fait, cet œil de Moscou et ce KGB partout, ça existe toujours? C'est ce que vous nous dites finalement. L'œil de Moscou est dans nos poches. Il s'agit de nos smartphones et de nos applications avec lesquelles nous échangeons et sur lesquelles existent des systèmes publicitaires qui peuvent être exploités aussi bien par des propagandistes russes que par des industriels ou